Le bruit assourdissant d'une sirène se propage comme la mort. Des pans de rue entiers sont vidés, abandonnés. Plus loin, au contraire, la ville est livrée à l'anarchie. Des voitures brûlent, d'autres sont encastrées dans des vitrines que certains n'hésitent pas à piller. Les éléments naturels commencent à prendre une place conséquente. Des gens courent dans tous les sens, en se bousculant, se piétinant. Des enfants apeurés pleurent sans que quiconque ne vienne à leur secours. Pas même l'armée qui n'hésite pas à tirer sur la population. C'est la panique. Il ne reste que quelques heures avant le grand déluge. Une pluie diluvienne s'est mise à tomber. En périphérie de la ville, une foule s'agglutine derrière les barrières disposées par l'armée. La population s'entasse et les premiers sont écrasés sous le poids. Pourtant, les autorités n'ont donné aucun ordre de secours. Bien au contraire, elles n'hésitent pas à tirer sur certains fraudeurs. Des familles sont séparées. Des enfants pleurent en étant extirpés des bras de leurs parents. Le cauchemar a commencé. Alors que le ciel se fait de plus en plus noir et que le tonnerre gronde, une file de personnes est menée vers un bus. Ils ont tous été étiquetés et ont un collier de couleur rouge, bleu ou vert. Tout est devenu hors de contrôle. Les bus démarrent alors que les barrières cèdent. Certains manifestants essaient de s'accrocher mais en vain. Et de nouveaux coups de feu sont tirés. L'enfer finit par se confondre avec le son assourdissant des éléments naturels. Le convoi finit par arriver à l'entrée des bunkers. Il se gare et les passagers sont immédiatement pris en charge et répartis à différents endroits suivant les couleurs qui leur ont été imparties. Une voix, émise d'un haut-parleur, donne les directives à suivre. Le panel représentatif de la population est sectorisé en fonction de son grade. L'homme n'est devenu que du bétail. Du bétail que l'on fait monter dans des tramways à toute vitesse sans tenir compte des membres d'une même famille. Les portes des tramways se referment. La machine se met en marche et disparaît à l'intérieur du bunker. Des kilomètres de tunnels défilent. Le bruit assourdissant de la panique, des éléments naturels et des sirènes a fait place au silence des entrailles de la terre et au bruit des rails qui courent sans relâche. Les survivants ne savent pas quoi penser. Ils ont peur et ressentent le terrible cataclysme qui se déroule au-dessus de leur tête. Dehors, une pluie de comètes s'abat sur les villes, détruisant tout sur son passage et amenant une onde meurtrière. À l'autre bout de la Terre, le sol s'est ouvert provoquant l'éruption de volcans. Près des côtes, d'énormes tsunamis vont être la cause de millions de morts. Tous ces astres destructeurs ne sont que les prémices de l'arrivée de la planète X. Et plus de 90% de la population mondiale va périr. Dans les bunkers, les survivants découvrent un monde souterrain complètement aseptisé, sectorisé. D'immenses écrans diffusent les images de la fin du monde. Vous, je ne sais pas, mais moi, je n'ai pas encore reçu de passe VIP ni de carton d'invitation pour ces fameux bunkers. Je vais guetter le facteur. On ne sait jamais. Et vous ? Maintenant que vous savez, qu'allez-vous faire pour patienter jusqu'au 21 décembre 2012 ? Je sais que si dans 3 ans c'est la fin du monde, eh bien je m'éclate, je profite de ma famille et je les regarde bien dans les yeux avant de mourir. Pourquoi Thomas il va mourir? Je fais n'importe quoi. C'est-à-dire que j'arrête de faire des listes, mes enfants n'iront plus à l'école et j'arrête de payer aussi tout. Peut-être c'est un peu égoïste de ma part, mais peut-être faire un enfant, parce que j'en ai pas. Ça, je serais père avant de mourir. C'est le moment ou jamais, je m'achète une belle voiture, j'en profite. Je ferai un grand voyage pour découvrir l'Amérique. Je ne vais rien faire. Que puis-je faire? Puisque de toute façon, on ne peut pas l'éviter. Je vais vous dire une confidence. Les médecins m'ont donné 6 mois. Ça sera que du bonus. Je vais faire toutes les choses interdites que j'ai pas pu. Je réalise vraiment tous mes fantasmes sexuels de préférence. S'il me reste 3 ans à vivre, l'idée de me retrouver avec 72 vierges dans mon lit, ensuite tu peux mourir tranquille parce que tu t'en fous. Le paradis, tu l'as déjà eu.
C'est peut-être aujourd'hui, pour moi, le commencement de la mort d'une certaine vie pour la naissance d'une autre vie. Coupé. Je crois que vous avez oublié de parler des reptiliens dans la séquence bancaire. Oh non, c'est pas vrai. Bon, on le refait, mais après, hein. Je fais une petite pause, là. Hé, ferme la bouche. C'est des conneries, tout ce qu'on raconte, hein. Ça va, les filles? Bon, et tu me lâches un peu avec ton making-of, là, c'est une pause.